Aujourd'hui, en moins de 3 secondes, on peut voir des... Enfin bref, c'est accessible partout et tout le temps. Mais à quel point ça peut aussi nous matrixer? Je sais que je devrais pas, mais j'ai un peu honte de raconter ça en public. Le côté obscur, ça peut être aussi l'addiction. C'est vraiment plusieurs fois par jour, même au travail, ça, je dis que c'est... Au travail? Dans cette vidéo, on va parler de notre consommation de porno. Bon, la première étape, c'est déjà de voir si les gens regardent tant que ça du porno. Et c'est sûr que personne va assumer de répondre à cette question. À moins que... Je te montre les masques. Ah, d'accord. Alors j'ai Dali, moi j'ai Mario. Je te propose quand même, parce que tu as l'air d'assumer un petit peu à moitié, le masque de Batman. C'est si tu assumes à moitié. C'est cool ça. Tu veux mettre ça? Allez. Est-ce que tu mates du porno? Bien sûr. Oui. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Avant t'en matais? Ouais, de temps en temps. Ça m'arrive souvent, ouais. Ça m'arrive. Ça m'est arrivé, ouais. Pas vraiment. Ouais, je mets du porno quand même, pas mentir, c'est... Je trouve que c'est un sujet trop tabou, puis il faut en parler. Je matais beaucoup avant. Maintenant, plus vraiment. À quelle fréquence toi tu regardes ça? Je dirais 2-3 fois par semaine. 3 fois par semaine, je dirais. 1 ou 2 fois par semaine. J'ai 1 fois par semaine, là, comme je bosse. C'était les périodes d'ovulation, je pense. Ah ouais? Donc c'était pendant 1 semaine, tous les mois. Ah, et des fois, c'était vraiment hard, ou c'était vraiment plusieurs fois par jour. Même au travail, ça, je dis que c'est... Au travail? Au travail, ouais. Bah vraiment, je l'ai fait très peu de fois. Vraiment, ça se compte sur les doigts en fait. P-O-R-N-O. Alors il y a de grandes chances que t'aies déjà tapé ces lettres sur ton clavier. Mais je te rassure, t'es loin d'être seul. Rien que le mois dernier, il y a eu 5,2 milliards de visites sur Pornhub. Juste pour te faire une petite idée, dans le monde, il y a plus de gens qui vont sur Pornhub que sur TikTok. C'est une dinguerie quand même. Sur internet, on estime même que plus d'1 vidéo sur 3 est une vidéo à caractère pornographique. En fait, il y a tellement de contenu de cul à toutes les sauces que ça a même fait naître la fameuse règle 34 d'internet qui dit que si quelque chose existe, il en existe une version porno. Ce qui fait que oui, on vit dans un monde où tu peux voir des dinosaures, des personnages de Minecraft se faire ou même Dora l'exploratrice se faire de Pourquoi l'humain a autant besoin de voir du sexe? Qu'est-ce qui fait que tu vas en regarder? Tu sais, tu vas rechercher ça? L'ennui. L'ennui? Ouais. C'est les périodes où j'avais pas trop de sexe que je faisais ça. Enfin, c'est une façon pour moi de me comparer, de voir quelles étaient les pratiques. Par exemple, jouir. J'ai vu sur ces sites comment une femme jouissait. Je savais pas que c'était comme ça avant. C'est mieux que l'imagination, genre, puis quand du coup on est célibataire, on peut pas le faire avec la personne, du coup bah on cherche à se satisfaire autrement. Honnêtement, c'est un pic d'excitation et que toute seule, t'arriverais pas à l'assouvir. Ou même possiblement avec un garçon, parce que du coup, tu peux regarder des choses que le garçon avec lequel t'es peut pas te donner, tu vois. Et parce que t'as pas envie de partager cette expérience-là avec lui non plus. Pourquoi, Eugénie, l'humain a besoin de voir du sexe? On a des besoins de base, donc manger, s'hydrater, sociabiliser. Et puis la sexualité en fait partie. Et donc c'est vrai que la pornographie, c'est aussi de la sexualité. Ça peut être la sexualité très agréable. Ça peut être une manière courte d'avoir du plaisir et sans avoir de contraintes. Sur le moment, ça t'apporte quoi? Bah du coup sur le moment du plaisir, puis après, comme tous les gars, du regret. Du regret? Ouais. Je sais pas, ça me gêne pas en fait de prendre du plaisir avec ça. Je me touche, je regarde du porno, c'est normal, c'est genre la vie quoi. On se fait plaisir. Bah, je dirais, tu vois, par exemple, de m'aider à m'endormir, par exemple. De m'aider à m'endormir. Mario, avant, il nous a dit justement qu'il en mate, puis après, il se sent pas bien. Ah, voilà, tu vois, c'est ça. Bah, on y revient, mais il y a tous mes potes qui se sentent mal et tout. Et je leur dis, mais les gars, si vous en matez trop, tu vois. En fait, ça fait vraiment un pic, c'est satisfaction immense. Et après, direct, c'est ah non, mais pourquoi je regarde ça? Mais c'est pas par honte, c'est vraiment par dégoût de regarder ça. Parce que pourquoi j'ai besoin de regarder d'autres personnes coucher ensemble, tu vois? Alors que je pourrais juste m'imaginer, mais c'est parce que des fois, c'est ce dont tu as besoin en fait. Le porno, ça peut avoir plein d'aspects positifs. Se faire kiffer, s'exciter facilement, explorer ses fantasmes ou même réduire le stress apparemment. Mais est-ce qu'il y a un dark side? C'est-à-dire, est-ce que regarder du porno, ça peut aussi avoir un côté obscur? Les amis, il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cette question. Est-ce que le porno a un côté obscur? Non, en vrai, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à notre experte. Est-ce qu'il peut y avoir un côté obscur à consommer du porno? Le côté obscur, ça peut être aussi l'addiction. Tout d'un coup, en fait, on se retrouve à regarder du porno à un moment où on n'aurait pas envie. Et ça peut être regardé plus longtemps que ce qu'on aurait souhaité.
Ça peut être aussi regarder plus fréquemment, à une fréquence beaucoup plus élevée. À partir du moment où ça devient quelque chose sur lequel on n'a plus de contrôle et qu'on ne choisit pas vraiment et qu'on subit, là ça peut devenir une souffrance. On vous a aussi demandé à vous, sur Insta, si vous aviez déjà ressenti un impact négatif à regarder du porno. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur Insta pour les prochaines enquêtes, parce que là, il y a 2 abonnés qui ont accepté de nous raconter comment leur consommation de porno, elle a dérapé. Déjà toi, combien de temps tu passes en moyenne à mater du porno? Du coup, c'est 2 heures par jour, en moyenne, je dirais. Avant, je pouvais regarder jusqu'à 6 fois par jour. Mais sinon, là, c'est 1 fois par jour, voire 3 fois par semaine. Au max de ta conso, c'est arrivé que tu passes combien de temps à regarder du porno? Je pense que tu vas même pas me croire en vrai. Mais pour le coup, ça m'est déjà arrivé un week-end où je me sentais pas bien. Mon week-end, c'était se lever, consommer du porno, bouffer, porno, dormir. J'ai fait que ça tout le week-end en vrai. Et à la fin, t'as senti que ça te faisait quand même du bien ou pas du tout? Ah non. Ah non, tu te sens comme un déchet. Tu prends un peu de recul et tu te dis non mais attends, mais sérieusement, j'en suis vraiment là. J'ai vraiment passé un week-end à faire ça. Mec, réveille-toi. À quel moment, toi, tu t'es dit que t'avais peut-être perdu le contrôle sur ta conso de porno? Déjà, le moment où je le faisais 6 fois par jour. Au moment où j'arrivais plus à arrêter. Au moment où j'étais dépendant du porno. Genre, si j'avais pas ma dose de vidéo porno dans le jour ou dans la semaine, il me manquait un truc en fait. J'étais un peu fatigué, j'étais un peu pas forcément très bien dans ma peau. Et genre, je me disais, si par exemple le matin j'avais pas eu le temps de le faire, du coup je me disais que le soir j'allais pas rater l'occasion, j'allais le faire. Les fois où tu commences à presque annuler des trucs dans la vraie vie pour le faire. Dans le genre où j'ai des potes qui me proposent de sortir, et je vais dire ouais non flemme, parce qu'en fait je suis mieux là à regarder du porno. Je pense qu'on a tous des fois ce truc de j'ai la flemme de sortir. On a juste tous des raisons différentes. Moi c'est ça ma raison. Mais le fait que ce soit ça ma raison, je me dis ah ouais c'est chaud. Avant que ça devienne un problème, est-ce que t'as l'impression que ça t'aidait pour autre chose, tu vois? Moi, à une certaine époque, le porno, c'est vraiment un monde où je pouvais être libre, faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et où je veux. Et je pense que oui, c'était un moyen pour m'évader, des fois pour fuir un peu les problèmes, des fois quand je m'engueulais avec ma mère ou quand j'avais des mauvaises notes à l'école et que ça pouvait impacter ma moyenne à la fin de l'année. Au lieu de chercher à combattre le problème, essayer de travailler pour mes examens, des fois je me disais, et si j'allais pas regarder une vidéo, c'était vraiment un peu une évasion. Souvent, les personnes qui souffrent d'addiction au porno, ce qu'on découvre en dessous, c'est que le porno, c'est devenu une manière, par exemple, de gérer le stress, de gérer parfois la dépression ou d'autres émotions. Et puis là, ça devient dangereux parce que le porno prend de plus en plus de place dans la vie de l'individu. Et donc, on va continuer à utiliser du porno, sans jamais réellement régler le problème de fond. Au fond de moi, je suis frustrée d'être encore puceau. C'est vraiment un choix que j'ai décidé. Je pense que le fait de me masturber, en fait, ça me fait sentir un peu comme les autres. Je me dis que les autres, ils l'ont fait, mais moi, je me masturbe sur du porno et puis c'est comme si j'avais une femme avec moi, avec qui je pouvais faire l'amour, sauf que je peux décider sa couleur de peau, son âge, où on le fait et tout. Et genre, c'est un peu comme j'avais un certain contrôle sur ma sexualité et sur mon pénis. Sauf que je me rends compte qu'en fait, c'est le contraire. C'est mon pénis qui a un contrôle sur moi et qui m'empêche de faire certaines choses à cause du porno. T'as déjà essayé de diminuer ou d'arrêter même? Ouais, bien sûr. Plusieurs fois. C'est pas très concluant. À chaque fois, je retombe dedans. Et ce que je trouve vicieux avec le porno, en l'occurrence, c'est que ça te prend que quand tu es vulnérable et seul. Y'a personne à qui t'accrocher, en fait. C'est juste... toi et toi seul. Oui, plusieurs fois. Le truc, c'est que le porno, pour moi c'est vraiment toxique. C'est vraiment un poison. Mais un poison qui sent bon, c'est ça le problème. Genre un poison auquel j'ai envie de goûter, mais oui, il faudrait pas. Genre parce qu'une fois qu'on tombe dedans, genre franchement, c'est hyper dur d'en sortir. C'est vraiment comme la cigarette. Qu'est-ce qui fait que
la personne, elle n'arrive pas à arrêter, elle a justement cette perte de contrôle. Évidemment, il y a des phénomènes complexes au niveau cérébral, mais ce qui va faire clairement que la personne va avoir du mal à arrêter, c'est que si on enlève juste le comportement, mais qu'on ne va pas chercher qu'est-ce qui fait que ce comportement a pris autant de place dans notre vie, en fait, le problème sous-jacent, il est toujours là. Et même parfois, on a des gens, ok, ils arrivent à arrêter le porno, mais en fait, ils se retrouvent peut-être à commencer l'alcool, à commencer autre chose, un autre comportement qui est peut-être pas forcément mieux, mais pour régler leurs problèmes. C'est pour ça aussi que l'addiction, il faut pouvoir aussi la voir avec bienveillance envers soi. Parfois, on se retrouve face à des personnes qui nous décrivent, ouais, mais si j'avais pas eu la pornographie, je sais pas si je me serais pas suicidée, en fait. Si j'avais pas eu ça à ce moment-là dans ma vie, peut-être que là, je serais plus là. Aujourd'hui, les sites porno sont réglementés et interdits aux moins de 18 ans. Mais bon, ça on sait que c'est en théorie parce que dans la pratique... La première fois que t'as maté du porno, t'avais quel âge, tu te rappelles? Moi, je crois que c'était 13 ans. Je pense que c'était vers les 8 ans. 12, 13 ans Je devais avoir 12 ans. 12 ans. Ouais. 13 ou 12. Le premier que j'ai regardé, j'avais 14 ans. J'étais dégoûtée. Ah, mais pourquoi tu regardes ça? C'est dégoûtant, quoi. Ok. D'ailleurs, les amis, répondez-moi en commentaire. Vous, la première fois que vous avez vu un contenu porno, vous aviez quel âge? Je vous pose la question parce que maintenant qu'on a vu à quel point le porno c'est partout, à quel point ça peut t'impacter, je me demande si au final on n'est pas tous et toutes matrixés par ça. Est-ce que t'as déjà reproduit ce que t'as vu? Ouais, quand même. Ouais. Même trop. Non, spécialement non. En fait, c'est de façon générale très fleur bleue, mais ça peut arriver de temps en temps. Pète-moi l'arcade, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc quelque chose qui est un peu plus violent, on va dire, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, il y a toutes les vidéos qui reviennent et je suis là, ah ouais. Peut-être, tu vois, tout ce qui est un peu... je sais pas, claque sur les fesses, des trucs comme ça, tu vois. Oui, Ouais. oui, j'ai déjà reproduit. Il y a des fois où je me suis rendu compte que waouh, c'était violent et d'autres fois où je me suis dit ça passe bien, c'est des trucs que chill, donc voilà. Et tu parlais des gars justement, est-ce que t'es déjà tombé sur des gars où tu sentais qu'ils étaient un petit peu matrixés par le porno, genre dans les positions, des comportements qu'ils ont eus, etc. Non, parce que généralement, je suis avec des chouchous, quoi. Ouais, tu leur demandes quand même de te péter l'arcade. Oui, aussi. Oui. Ah ouais? Ouais, large. Dans quel sens? Je sais pas, t'as vu, je sais pas, il y a des meufs, elles sont plus hard que d'autres. Oui, complètement. Ouais? Ouais. Pas seulement matrixés, mais même castrés par le porno. Ok. Dans le sens où ils n'arrivaient plus vraiment à coucher avec une fille parce qu'ils avaient trop d'expectatives pornographiques. Quel impact ça peut avoir une consommation excessive de porno? Déjà, ça va changer notre rapport à ce qui nous excite ou pas. Ça veut dire que si on s'habitue à être stimulé que visuellement et que par certains types d'images, par exemple, certaines personnes nous décrivent en fait, j'arrive plus à être excitée par ma partenaire parce que dans le porno, je vois des corps comme ci, je vois des corps comme ça. L'autre partie, c'est aussi souvent les patients sont super... ils se sentent pas à la hauteur. Il y a vraiment... ils disent mais je suis pas aussi performant qu'un acteur porno. Mais je suis pas aussi dur. Mais je dure pas aussi longtemps. Mais physiquement, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Et donc, il peut y avoir énormément, de sentiments d'insécurité qui peuvent bloquer dans les rapports. Pourquoi est-ce que tu as voulu témoigner en anonyme? Je sais que je devrais pas, mais j'ai un peu honte de raconter ça en public. J'ai tellement envie que les gens aient une bonne image de moi et qu'ils me voient pas comme un pervers ou comme un gars qui a besoin forcément de sa dose tout le temps ou qui même a des pensées bizarres, même en présence d'eux. Si je témoignais sans anonymat, franchement, en soi, j'aurais un peu peur des représailles, je pense. Du coup, là, c'est la première fois que t'en parles à quelqu'un. Ouais, tout court, ouais. Et pourquoi toi, t'avais envie de parler de ça? J'ai espoir qu'on voit justement plus ça comme juste une addiction, comme une autre, sans qu'il y ait cette sale image qui colle au truc, en fait. Pour que justement, en fait, après, les gens aussi, qui sont dans le même cas que moi, puissent en parler plus ouvertement avec les autres pour justement aussi bénéficier du soutien des autres pour sortir de ça. Et pas que ce soit constamment une lutte solitaire. Bon, les amis, le porno c'est pas mauvais en soi. Ça a des bons côtés, mais il faut aussi avoir conscience que ça peut jouer sur nos attentes ou notre perception du sexe. Et si tu sens que tu contrôles plus ta conso, n'hésite pas à en parler et à checker les liens que je t'ai mis en description.